podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 9e épisode. Et les ennuis continuent pour Tintin et Milou. Ça a d'abord été le mystère du tombeau de Kiosque, le pharaon bien connu, puis l'intervention des policiers Dupont-Dupont qui accusent Tintin de trafic de drogue. Peu après, nos amis, drogués malgré eux, sont mis dans des sarcophages et embarqués à bord d'un bateau de trafiquants. Intervention d'un garde-côte, on rejette à la mer les sarcophages. Et, à 2 doigts du naufrage, Tintin et Milou sont recueillis par un boutre qui, lui aussi, fait le trafic, mais le trafic d'armes. Dans le désert d'Arabie, le jeune homme est enlevé et conduit chez le cheikh de l'endroit, qui devient son ami quand il reconnaît Tintin, le célèbre Tintin, son héros favori. Le lendemain, les voyageurs tombent sur un camp de cinéastes dirigé par Roberto Rastapopoulos, avec lequel Tintin a eu un accrochage au début de cette histoire. Mais tout s'arrange, on oublie le passé, et Tintin repart bientôt avec la bénédiction du milliardaire. Rentré à bord du boutre, il découvre le contenu des cales. Quelques instants plus tard, les Dupont-Dupont font irruption et vont arrêter Tintin. Celui-ci réussit à s'enfuir, mais Milou fait malencontreusement tomber une grenade qui se dégoupille. Fous de terreur, les Dupont-Dupont se sauvent en hurlant. Heureusement, l'engin n'est pas chargé, et les 2 compagnons gagnent tranquillement la terre ferme. Il va falloir maintenant s'aventurer dans le désert pour retrouver les traces de Philémon Cyclone, dont on n'a plus de nouvelles depuis l'épisode de la tempête. Et là, les ennuis arrivent en série. Tintin essuie des coups de feu, dont un perce la gourde qui contenait leur réserve d'eau. 2 kilomètres plus loin, c'est un mirage. Au milieu de la journée, ils aperçoivent enfin 2 bédouins de dos. Ils se précipitent. Hélas, 3 fois hélas, ce sont les Dupont-Dupont qui se lancent aussitôt à leur poursuite. Mais quelque chose nous dit que le vent ne va pas tarder à tourner. Nous rejoignons donc nos 2 héros. Tintin a revêtu la tunique et la coiffure de l'Arabie. La marche dans le sable est devenue très pénible. Ah là-bas, Milou, regarde. Je ne rêve pas, hein? Des palmiers, des maisons, une ville. Une vraie ville. Ah, tu vois, mon chien, il ne faut jamais désespérer. Jamais. Ah, vite, vite. Cette verdure et cette eau. Jamais je n'ai vu un paysage aussi beau. Ah, cette fois, nous allons boire, jusqu'à plus soif. Quel bonheur. De l'eau. De l'eau. Ah, Milou y est déjà, le vénard. Ça va être merveilleux. Allez, encore un effort. Ah. Enfin. Ah oui, alors. Ah, c'est formidable. Extraordinaire. Divin. J'ai jamais bu une eau comme ça. Ah, je n'en peux plus. Ouf. Allez, maintenant cap sur la ville. Ah, nous n'en sommes guère qu'à 1 kilomètre. J'espère que c'est pas un décor de cinéma cette fois, hein. Allez, allons-y gaiement. En avant, marche. Quelques centaines de mètres d'une marche allègre, Tintin est dans la ville. Beaucoup d'animations dans les rues, les gens vont, viennent, courent, gesticulent. Mais ce qui inquiète les 2 amis, c'est que tous ces gens sont en armes. Oh là, ils ont l'air passablement agités dans ce pays. Mais où vont-ils tous comme ça? Ils paraissent en colère. Oh, décidément, je saurais ce qui se passe. Pardon, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe? Un de nos cheikhs a été lâchement attaqué par 2 hommes de la tribu de Ouaras. Et c'est la guerre! Ah, la guerre? Ah, merci. Eh bien, mon chien, nous avons choisi notre moment pour arriver ici, hein? Partir? Partir, mais où? Tout autour de la ville, c'est le désert. Oh, dis donc, ça va vraiment mal. Regarde, voilà qu'on colle les affiches de mobilisation générale. Oh là, essayons de ne pas trop nous faire remarquer, hein? Hep là-bas! Hep là, je vous appelle? Hein? Hep là, oui, là, mon petit chien! Sapristi, mais c'est à moi qui n'en veux, Voyez-vous sergent. comme ça? Bureau de recrutement, c'est pas par là. Le bureau de recrutement? Et pourquoi faire, monsieur? D'abord, on m'appelle pas monsieur, mais sergent. Sergent-chef, même. Et si vous voulez savoir à quoi sert un bureau de recrutement, venez avec moi. Mais pas du tout, voyons, je n'ai Allez, pas... Rose, pourquoi faire? Vous allez voir.
Ça prendra à vous payer la tête du sergent Ibn Abouher. Mais enfin, laissez-moi vous Allez, expliquer. avec moi, on ne s'explique pas, on obéit en avant. Et plus vite que ça. Ça, par exemple, je m'en souviendrai. Eh ben, nous voilà frais, mon pauvre chien. Trois minutes plus tard, Tintin et Milou comparaissent devant le capitaine du bureau de recrutement. Mon capitaine, je vous amène une forte tête. Il refusait de venir s'engager. Avec capitaine, je... Taisez-vous. Ah, vous êtes une forte tête. Eh bien, nous allons voir ça. Sergent, occupez-vous de lui tout spécialement. Je vous le confie. Vous pouvez compter sur moi, mon capitaine. Alors, en avant. Et en silence. Mais comment voulez-vous que je marche? Silence, on vous a dit. Bon, bien, bon. En avant. Peu après, nous retrouvons Tintin dans une cour de caserne. Il est vêtu maintenant d'un battle dress et, fusil sur l'épaule, marche au pas avec d'autres soldats sous le commandement du sergent Ibn Abou Bakr. Milou suit, la langue pendante. Une, deux, gauche, une, deux. Vous resterez, moi, mes gaillards. Vous tannerez le cuir. Attention. Halte. C'est terminé pour aujourd'hui. Demain, marche d'entraînement de 60 km. Silence, dans les rangs. Silence. Le premier qui respecte, je le mets dedans. Compris? C'est bon. Rompez vos rangs. Ah, ouf. Enfin du repos. Hébert. Hébert, venez ici. Ah, encore un pauvre type qui va écoper. Alors, Bébert, vous entendez pas quand vous appelle, non? Mais, sergent, c'est... Même pas qu'on se fiche de moi? sergent, je ne comprends pas. Et vous continuez votre numéro, c'est bon, ça va 4 jours. En attendant, irez nettoyer le bureau du colonel. Rompez! Eh, viens, Milou, y a pas à discuter. Pour crier comme ça, il a certainement raison. Et moi, je suis impardonnable d'avoir oublié que Bébert est le nom sous lequel je me suis fait enrôler. Prenons ce balai et balayons. Allons-y. Décidément, la malchance continue. Plus j'y pense, perdre mon temps à balayer le bureau d'un colonel alors que j'ai tant de choses à faire. Ah, misère de misère de misère. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Une bague de cigares. Et de la marque Florfina encore. La même que celle dont les caisses étaient pleines dans le tombeau de kiosque. C'est la même qui a provoqué notre évanouissement. Curieux, hein? Très curieux. Comment se fait-il qu'on fume ici les cigares du pharaon? Oh, si je pouvais découvrir une boîte de ces fameux cigares. Tiens, voyons dans ces tiroirs. Ah! En voilà une! Ah, ça, je crois que c'est une trouvaille. Sapristi quelqu'un. Ah, mon gaillard, on fouille dans mes archives. Oui, je vois ce que c'est, votre condiment. Aux armes! Un espion dans mon bureau! Ah, décidément, ça va de mal en pis. Ah, inutile de discuter, hein. Patientons, le vent tournera peut-être. Il est dans mon bureau! Saisissez-vous de lui et mettez-le au secret! Ah, dans la tête, colonel! Et avertissez les officiers que je les attends dans la grande salle. Le coupable sera jugé sur le champ! Ils sont bigrement expéditifs par ici. Pas de chance. Juste au moment où ces cigares allaient enfin me livrer leur secret. Oui, j'avance, oui, j'arrive. Dix minutes ne sont pas écoulées quand Tintin comparaît devant un aéropage d'officiers. L'affaire est rondement menée et un capitaine se lève enfin. Attendu que le coupable avait dès le début de la mobilisation attiré l'attention de l'autorité militaire sur lui en manifestant une indépendance d'esprit dangereuse. Attendu que depuis son incorporation, il n'a cessé de battre en brèche l'autorité de ses supérieurs. Attendu que sa mauvaise volonté trahissait des sentiments hostiles à la chose militaire. Attendu qu'il a été surpris en flagrant délit d'espionnage dans le bureau du colonel. Par ces motifs, condamnons le soldat Bébert à la peine de mort. L'exécution aura lieu demain à l'aube. Le jugement sera communiqué immédiatement aux condamnés. Messieurs, la séance est levée. Vous pouvez disposer. Quand nous retrouvons Tintin dans sa cellule, il vient d'apprendre sa condamnation. Oh
Non, 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 ce n'est pas possible. Fusillé. Je vais être fusillé. Et pour un crime que je n'ai pas commis. Oh, c'est trop bête, c'est trop injuste. Et cette fois, je vois mal comment je pourrais m'en sortir. Ah, voilà la nuit qui tombe. Je n'ai plus que quelques heures devant moi. Et que faire dans ce cachot? Et Milou qui doit m'attendre dehors. Oh, misère de misère de misère de misère. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Jean-Jacques Steen, Hamidou Messaoud, Eoukish Lassène, Abderrazak El Amami, Jacques Mancier, Henri Poirier et Milou. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean Jusforgue. Collaboration technique Bernard Galli. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet.